Bonjour tout le monde, c'est Salma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album avec les kits Cocoa Daisy. Je voulais absolument, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés et comme promis, bientôt un nouveau tuto avec l'une des collections que vous avez choisies. Pour ce tuto, je vous réserve une surprise en fin de vidéo. C'est parti, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent et de changer de format et je vous propose aujourd'hui un mini-album carré. Pour la structure de vos pages, vous avez besoin que d'une seule feuille de basil blanc. Dans un premier temps, j'ai découpé une bande de 30 cm sur 10 cm, puis 3 bandes de 10 cm par 20 cm. J'ai découpé tous les morceaux. Je procède maintenant au pliage de ma structure des pages. Je plie simplement en deux mes bandes de 10 cm par 20 cm, puis la bande de 30 cm par 10 cm en 3, donc un pli tous les 10 cm. Je marque bien le trait avec mon plioir pour un meilleur résultat. Voilà, la structure des pages est terminée, j'ai bien mes 4 morceaux. J'ai réalisé ma charnière dans un relon rose pâle. Et maintenant, je colle mes morceaux les uns après les autres en suivant mes repères. Même si ma charnière est petite, je préfère utiliser mon réglé afin de rester bien droite. Et je continue mon collage. Je vous donne simplement l'information suivante car vous me posez souvent la question en commentaire. Ma colle est une colle blanche à pH neutre de chez Cléopâtre. Je colle maintenant les rembords. J'essuie rapidement le trop de colle car sur le relon, ça laisse toujours des traces. La charnière extérieure étant terminée, je passe maintenant à la charnière intérieure. Comme d'habitude, je procède par étapes, un pli après l'autre, et s'il faut, je rajoute de la colle. Quand j'ai vu en magasin la couleur de ce relon, j'ai tout de suite adoré. Je me suis tout de suite dit qu'avec les kits Fresh Cut, ça allait matcher à fond. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi si vous voulez en commentaire. J'ai remarqué qu'il manquait une petite pointe de colle sur un des bords et je préfère l'ajouter tout de suite avant de continuer. Passons maintenant à l'habillage extérieur. Alors comme d'habitude, j'en colle mon carton, je l'étale bien au pinceau et je viens positionner mon papier. Je le place au ras de la charnière extérieure. Je maroufle bien et une fois sec, je découpe autour du carton. J'adore le papier que j'ai choisi pour la couverture. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Il est important d'attendre que tout soit bien sec car vous risquez de déchirer votre papier. La réalisation de la couverture extérieure est terminée. Passons maintenant à l'habillage intérieur. Je procède exactement de la même façon. Je mets de la colle, je l'étale avec le pinceau, je viens poser mon morceau de papier, je maroufle, j'attends que ce soit bien sec et je découpe tout autour. Évidemment, je fais exactement la même chose mais de l'autre côté. Cette vidéo avance, alors vous avez trouvé la petite surprise que je vous réserve? Vous avez une idée déjà? Allez, je continue maintenant. La structure de la couverture est terminée. Passons aux pages. J'ai découpé 9 carrés et 9 rectangles. Et j'ai fait dessus de la fausse couture, c'est-à-dire que j'ai passé à la machine à coudre, mais sans le fil. Dans les kits Cocoa Daisy de ce mois, nous avons 2 planches de ruban. Et je voulais absolument vous montrer comment on fait pour les utiliser. Dans un premier temps, je sélectionne la forme que je souhaite utiliser. Je découpe, j'enlève la petite partie en plastique, je pose sur mon papier et à l'aide du bâton de glace, je viens frotter dessus. Suffisamment pour pouvoir retirer cette fois la particule du dessus et avoir mon dessin. Il ne me reste plus qu'à découper ma fleur au ciseau pincette. Vous avez certainement vu au début de cette vidéo qu'il y a un ruban qui passe à l'intérieur de ma couverture. Donc j'ai tracé mes repères, je vous ai donné les dimensions juste avant et je viens les découper au cutter. Alors cette opération est un peu compliquée, prenez bien votre temps surtout.
Maintenant que mes fentes sont faites, je passe mon ruban dans ce petit fermoir. Alors il ne fait pas partie du kit Coco Adhésif, je l'ai trouvé en magasin. Pour faire passer le ruban, j'utilise le dos de la lame de mon cutter pour éviter en fait de l'abîmer. Et je fais exactement la même chose mais de l'autre côté de ma couverture. Mon ruban passe facilement et je peux déjà fermer mon mini. À chaque kit, nous avons un petit mot de Christine. Cette fois, j'ai eu 2 cartes et j'ai choisi de les mettre dans la couverture intérieure. Avec le ruban, j'ai un petit peu d'épaisseur, donc je décide de les coller avec de la mousse 3D. Avec de la Versafine grise, je viens réaliser un léger fond avec mes tampons. J'utilise 2 tampons différents pour ajouter un peu de texture. Je fais exactement la même chose sur toutes mes pages. J'ai besoin que mon fond soit plutôt neutre et que les choses se ressemblent d'une page à l'autre pour retrouver un dynamisme. Alors je décide d'utiliser toujours les mêmes tampons. Mais évidemment, vous pouvez très bien changer si le cœur vous en dit. Un petit peu de déco maintenant. Alors grâce aux étiquettes de chez 4 en scrap et avec les die cuts du kit Memory Keeping Pocket, je réalise une légère superposition et je viens ajouter un petit peu de profondeur avec un tampon texturé. Comme d'habitude, pour réaliser les trous dans ma charnière, j'utilise ma Crop-A-Dile, toujours le plus petit trou. Je vous ai donné les dimensions et cette fois, dans ma tranche, je réalise 4 trous, en haut et en bas. Et voilà, c'est terminé. À l'aide d'une perforatrice pince, je viens réaliser les trous pour faire passer les ficelles de ma charnière. Je souhaite que mes nœuds soient les plus discrets possibles, donc je passe d'abord ma ficelle dans la charnière, puis dans mes pages et ensuite je fais le nœud le plus près du trou possible. Je découpe après la ficelle en trop. Je vous propose maintenant de vous montrer comment j'ai réalisé la couverture. Sur le même principe que tout à l'heure, j'ai utilisé d'autres rubans que maintenant je mets en petite superposition par-dessus mon ruban. Et pour le collage, j'utilise de la mousse 3D. Je place maintenant le titre de mon mini et je continue mon collage avec les petites feuilles. Et la couverture est presque terminée maintenant. Je vous avais dit que je vous réservais une petite surprise avec ce tuto. Alors tout simplement, pour vous remercier d'être aussi nombreuses à me suivre chaque semaine, j'ai décidé de vous offrir ce mini. Alors pour le gagner, c'est très simple, il vous suffit simplement de me dire en commentaire pourquoi vous l'aimez, quelle sorte de photos vous voyez bien dedans et me dire que vous participez à ce petit jeu. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien de la boutique Coco Adhésif. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!